anglais, de voir le français. Le français pour Aïcha, pour toi. Ici, il y a aussi le dimanche prochain. Il y a la messe dimanche prochain, non? Non, je ne serai pas ici. Donc c'est la lecture de dimanche prochain. Donc c'est en italien. Ok. Mais si vous voulez vous réunir quand même et puis ensemble, Ça fait du bien. Ça parce qu'on va lire en français. J'ai perdu mes lunettes, je t'ai dit ça. Et avec ça va mieux. Non, non, ça c'est trop léger pour Combien de degrés? J'en ai. 2, 3, 4. J'ai laissé ça dans mon sac, je pense. Pour ça, quand je suis allée. La vieillesse, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, ça vient C'est la vieillesse. Nous tous, on est déjà vieux. Le monde de Dieu n'aime pas bien. Il fallait ça, il fallait ça. Mais là, il y a les cheveux blancs. Donc, cheveux blancs. Quel est cheveux blancs? Il a plein de cheveux blancs. Lui, ce n'est pas pour la vieillesse. Bien. On va commencer au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, accueillez le Seigneur qui vient à notre rencontre. Il vient vers nous avec sa parole qui nous éclaire les pas dans notre vie. Il vient vers nous avec sa présence dans l'Eucharistie et dans les autres. Il vient avec sa grâce, sa force, sa lumière. Il vient envers nous avec son amour et son pardon. Nous connaissons donc que nous avons besoin de lui, aussi de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Vous connaissez le gloire, n'est-ce pas? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Qui va lire la première lecture? Je n'ai pas de lunettes. Essaye celle-là. On va s'asseoir. C'est mieux. Première lecture. Lecture du livre de Martyrs. Maccabée. Maccabée. 7 frères. Ils sont sales. Non, c'est trop. Trop fort. Vous ne savez même pas pourquoi. Toi-même, parce que je ne vois pas. Mes yeux sont déjà foutus. Oh, je vais lire moi-même. Oui, Père. Vraiment. Ok. Première lecture du deuxième livre des Martyrs d'Israël.
qu'on appelait une fois les Maccabées. 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux déclara au nom de tous: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie pressante, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla aussi ainsi: « Mieux vaut mourir pour la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Et parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, on la laisse tomber. On peut le faire, hein? C'est pas interdit. Tu veux lire? Bon, je vais la lire un peu. Ok, vas-y. Bien fait. Il faut le psaume d'abord. Non, Christophe. Le psaume d'abord. Le psaume. On fait d'abord le psaume, après ça, on va lire après. Mais voilà, il ne faut pas écrire là. Alors, celui-là. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ensemble. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je t'exercerai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je te louerai ton nom toujours et à jamais. Ensemble. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Le Seigneur est tendresse et pitié. Là est à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que les fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de tes exploits. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et redresse tous les accablés. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Oui, la deuxième. Deuxième lecture. Thessaloniciens 2, 16, 3 à 5. Frères et sœurs, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance. Qu'il affermisse votre Père dans tout ce qui vous pouvez faire et dire du bien. Priez aussi pour nous, frères et sœurs, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course
et qu'on lui rende gloire partout comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour atteindre le Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va chanter Alléluia. Evelyne, la chanteuse ici. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh, Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Bénissons Jésus. Amen. Bénissons Jésus. Oh, Amen. Bénissons Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quoi dire que les morts doivent ressusciter? Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons grâce à Dieu. Le mois de novembre est dédié aux défunts. Et les lectures de dimanche et aussi lecture pendant la semaine et le messe de la semaine. Et ça revient toujours. Et la première lecture, c'est intéressant. Il y avait ce roi Antiochus qui voulait tuer tous les Hébreux parce qu'il disait lui être Dieu. Comme les Romains aussi, ils ont persécuté la première église parce que l'empereur romain disait d'être Dieu. Il fallait adorer l'empereur et pas le Dieu des chrétiens, le Père de Jésus. Donc, pour cette fidélité à leur foi, ils ont été tués. Et déjà dans l'Ancien Testament, il parle clairement d'une vie éternelle dans laquelle est en train d'entrer. Ou bien
comme dit l'Évangile, on est déjà dans la vie éternelle. La vie est une seule et elle est éternelle. Et c'est l'Évangile de Jean, surtout, qui parle que le royaume de Dieu, la salvezza, comment salvezza? Sauver. Sauver le royaume de Dieu. No, la salvezza che ci ha dato Gesù. Oh, bon, ok, la salvezza. Eh? C'est ça, c'est sauvé. Sauver. Ça c'est le verbe. Et le substantif, Le verbe sauver, ça c'est le verbe. La Le salve, substantif. ça se regarde. Non. Je sais que c'est sauvé. Bon, de toute façon, ok, vous avez compris. Et le fait que nous sommes sauvés, et c'est déjà venu sur la terre, c'est-à-dire Jésus. C'est lui qui nous a sauvés comme sauveur à travers sa mort et sa résurrection. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Aussi les 4 frères, la première lecture, qui ont accepté de ne pas renier leur foi, ils ont accepté de mourir. Et ils parlent de leur vie qui va continuer. Et donc, j'ai trouvé le fil. Voilà. Mais notre vie, cette vie éternelle n'est pas encore complète, pleine, plénitude, parce qu'on est limité ici. Nous souffrons, il y a des souffrances dans la vie, on vit ici, il n'y a pas beaucoup de sécurité, on ne sait pas comment demain on va faire, la famille, manger, le travail, la famille est de loin, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes. La vie éternelle qui nous propose Jésus, c'est quelque chose de différent ici. Cette grande différence exprimée de manière différente dans l'Évangile. Et sûrement, c'est la même vie qui continue. C'est pas autre vie. Quelquefois, on parle de la prochaine vie. C'est pas une autre vie qu'on va avoir. C'est la nôtre même vie qu'on va continuer. Et Jésus disait aussi, déjà dans l'Ancien Testament, Abraham parle du Dieu d'Isaac, de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il est un Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Qu'est-ce qu'ils sont faits, Dieu des morts? Il est un Dieu des vivants. Et aussi dans la transfiguration, vous vous rappelez quand Jésus, avec 2 apôtres, il est sur la montagne, Jésus a changé le milieu. Il parlait avec Moïse et les prophètes, et Élie. Donc, la loi et les prophètes. Donc, les ancêtres. Ils étaient ensemble. Voilà, ça c'est l'image de ce que nous allons vivre ici. Donc, le demain qui va nous arriver, c'est un futur lumineux, de joie, d'être ensemble. Jésus fait des comparaisons, il n'explique pas théologiquement comment ça va être. Il ne donne pas de détails. Mais il nous dit c'est comme une fête de mariage. On est ensemble, 2 familles qui se retrouvent, et grande fête. Il y a à manger, être ensemble, on danse, c'est plein de joie. Et ça, c'est ce que c'est notre futur qui nous attend. Ce que Dieu est en train de nous préparer, c'est une grande fête à laquelle il nous invite. C'est nous de marcher vers cette direction. Nous pouvons aussi accepter cette invitation. Et comme chrétiens, nous sommes en marche vers ça. De ça, nous avons expérience aussi dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez expérimenté des jours où on regardait le demain avec tristesse, avec pessimisme, et sans espoir, quelquefois. Alors, mais
on récupère cette force de se reprendre et regarder avec, au contraire, avec espoir le futur. Souvent, les gens me demandent ici le ghetto. Et ils cherchent souvent que je décrive les raconte sur la maison, sur les conditions de vie, du travail aussi, c'est un des plus grands problèmes ici, etc., etc. Mais à la fin, je parle aussi de la beauté de vos présences ici. Malgré les conditions de vie, malgré l'incertitude du lendemain, vous gardez toujours un espoir. Et dans un moment de crise, en Italie, en Europe, je vois beaucoup de gens, bien s'ils sont chrétiens, ils vivent dans le désespoir. Il n'y a plus de travail, quoi faire. Beaucoup de jeunes aussi. De toute leur vie devant eux, ils peuvent construire, rêver au futur. Ils ne rêvent même plus au futur. Ils se laissent aller. Ils se laissent aller dans la drogue, ils se laissent aller dans le désespoir, ils commencent à jouer à les machines, ils gaspillent tout leur argent, ils font des dettes aussi pour jouer aux machines. C'est tout signe de désespoir qu'ils sont en train de vivre. Et les jeunes volontaires qui viennent ici, ils me racontent aussi ça. Mais ils ont une grande force. Bien qu'ils vivent dans ces conditions, nous ne les voyons jamais dans le désespoir. Aussi quand il y a eu les 2 incendies l'année passée, dès que la dernière flamme s'est fermée, ils ont recommencé à construire. J'étais la victime. J'étais la victime. Tu vois, il y a eu le courage de reprendre. C'est la force de l'espoir, de voir le jour à venir toujours lumineux, toujours encore possible. Et l'Italie, je pense, a besoin de ces signes. Je parle aussi de résurrection. Quand il y a une chose négative, tu fais un pas vers quelque chose de positif, c'est une petite résurrection. C'est un pas vers la vie, vers la lumière. C'est l'espoir qui a sa racine dans la foi, qui te fait croire que demain sera mieux. Parce qu'on est accompagné par Dieu, parce que nous vivons avec lui, lui vit avec nous, nous marchons avec lui. Et alors, on n'a pas peur de voir le demain toujours italien. Ceux qui ne croient pas, ils pensent être tout seuls dans leur vie. Voilà. Ils pensent être seuls. Moi, je fais ma vie tout seul. Je construis ma vie, mon futur tout seul. Et je vois qu'il n'y a pas des outils, je ne vais pas faire ça. Alors, le désespoir arrive. Mais malgré tout, si je sais que Dieu m'accompagne, je ne tomberai jamais dans le désespoir. Voilà ce que vous êtes en train de transmettre aux volontaires qui viennent ici. Vous voyez que j'amène toujours des personnes ici. C'est pour les faire toucher cette expérience que vous avez, cette expérience. Aussi pour moi. Aussi les autres, pas seulement les chrétiens, me racontent de ça. D'un Dieu qui marche avec nous. Ça, c'est magnifique. Je remercie toujours Dieu du témoignage que vous êtes en train de vous donner. Et nous en avons besoin de ça. Parce que la société italienne est en train de tomber dans le désespoir. Une politique qui est bloquée dans leurs problèmes internes, qui ne pense pas au bien-être des gens. Des jeunes qui s'en vont de ce territoire pour chercher un travail ailleurs, à l'étranger aussi. Antonio me disait que ici au sud, le nombre de ceux qui naissent, c'est moins de ceux qui meurent. Parce que la plupart des jeunes s'en vont, donc il n'y a pas de nouvelles familles ici. Donc on est en train de marcher vers une réduction de la population.
ce sont des signes qui font penser. Mais nous, comme chrétiens, nous désespérons. Parce que Dieu est toujours avec nous. Et c'est ça la source de notre espoir. Le pape François, j'ai donné ici aussi la lettre, le message qu'il a fait pour les migrants. Il parle aussi de l'espoir. Ne faites pas mourir l'espoir en vous. C'est-à-dire, gardez toujours une idée positive du demain. Et soutenez l'espoir. Il faut soutenir l'espoir. Comment? Avec la prière. La prière nous aide à nous rappeler que Dieu est avec nous et marche avec nous. C'est là la source de notre espoir. Il faut la renouveler. Renouveler. Voilà. Donc la prière renforce notre espoir. Ça c'est le message que je vous laisse. C'est le message de l'évangile aussi. Bien qu'on souffre, bien qu'on ait l'espoir ne tombe jamais. Il y a un proverbe en italien qui dit l'espoir ne meurt jamais. Et le dernier à mourir. La speranza. La speranza è l'ultima a morire. La speranza è la dernière a morire. Voilà. Renouvelons donc notre foi en Dieu qui nous accompagne vers son festin, sa fête. On se lève et nous on dit le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, et le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.